Coucou, bonsoir, saluteurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce soir, je vais vous faire une formation typiquement pour ceux qui se sont inscrits pour la formation EB Pro. Ceux qui se sont inscrits pour la formation Comment gagner votre vie grâce à Internet EB Pro, ce qui signifie e-commerce blogueur pro. Voilà, c'est EB Pro. C'est une formation qui regorge 10 modules de formation. Nous allons voir ces 10 modules de formation, une par semaine sur 10 semaines. Une par semaine, notamment les mercredis soirs. Chaque mercredi soir, vous recevrez une nouvelle formation. Ces formations vous permettent d'acquérir des connaissances pour que vous puissiez commencer par faire vos premiers grains grâce à Internet. Alors, ce soir, nous allons parler principalement de l'e-commerce. L'e-commerce en elle-même qui n'est que le commerce que nous faisons d'habitude, mais plutôt maintenant dirigé web, c'est-à-dire le i comme Internet et le commerce que nous faisons d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vendre sur Internet? Sur Internet, vous pouvez tout vendre. Vous pouvez tout vendre, tous les services, tous les produits physiques comme les produits virtuels. Vous pouvez vendre les e-books, vous pouvez écrire des livres et vendre. Alors, je vais vous montrer pas à pas comment vous pouvez arriver à faire tout ça là. Donc voilà, je fais une vidéo que je fais en capture de l'écran de mon portable pour pouvoir vous montrer comment on va faire certaines choses ce soir. Alors, j'espère que vous êtes bien assis et que vous écoutez très bien cette vidéo. Alors, nous allons parler de l'e-commerce. Comment vous pouvez arriver à faire l'e-commerce en Afrique? Parce que l'e-commerce, vous savez, c'est automatisé. Dans tous les autres pays de l'Europe, l'e-commerce est automatisé. C'est-à-dire, vous lancez votre communication, vous lancez votre produit, vous avez les paiements qui arrivent automatiquement et ce que vous avez à faire derrière, c'est la gestion client. Ici en Afrique, c'est pas ça. Vous allez gérer, vous n'allez pas gérer seulement que les clients. Vous allez gérer aussi comment votre argent va rentrer. Donc, nous n'avons pas encore de méthode automatique ici en Afrique pour pouvoir recevoir de l'argent. Donc, pour le moment, ok, on va faire la manière traditionnelle. On va savoir comment on va récupérer nos sous. Je vais vous expliquer en détail comment moi je fais pour recevoir mes sous. Voilà. Alors, nous allons nous allons comprendre les thèmes. Des thèmes très simples comme le dropshipping que nous allons aborder que la semaine prochaine. Parce que vous pouvez faire de l'e-commerce tout court, vous pouvez faire du dropshipping. Le dropshipping en elle-même, c'est quoi? Il y a 3 types de dropshipping. Il y a le dropshipping simple, il y a le dropshipping avancé, il y a le dropshipping classique. Et on va voir tous ces 3 thèmes-là la semaine prochaine, le mercredi prochain. Donc, ce soir, je vais vous montrer comment vous pouvez trouver des clients via Internet. Sur quelle plateforme? Quelle est la plateforme la mieux recommandée sur laquelle vous pouvez envoyer vos clients et avoir des retours positifs? Voilà. Donc, vous pouvez déjà imaginer déjà que c'est la même chose que nous faisons tous les jours pour vendre des produits de façon, disons, pas sur Internet, hors ligne. Vous pouvez déjà voir les choses qu'il faut. Il faut que vous soyez bien positionné au bord de la voie surtout. Il faut que il y a des conditions qui doivent être réunies quoi en fait. Il faut que vous soyez au bord de la voie. Il faut que les voitures puissent bien se garer pour descendre et aller acheter chez vous. Il faudrait quoi encore? Il faudrait que votre boutique soit bien visible, c'est-à-dire que la pancarte soit tellement grande pour que les gens puissent bien lire ce que vous vendez pour pouvoir venir chez vous. Ok? Il y a aussi quel aspect que la boutique soit assez large, et qu'on y retrouve plusieurs types de produits pour que vous puissiez avoir une audience plus élevée. Donc voilà, les critères, vous devez être au bord de la voie, vous devez être bien vu, vous devez avoir un bon espace de stationnement pour que les gens puissent venir vers vous et avoir des produits de qualité, des produits de meilleure qualité, voilà. Meilleure qualité-prix, meilleur rapport qualité-prix, voilà. Donc comme ça, vous êtes sûr de vous en sortir. C'est la même chose qu'on fait. On ne fait pas quelque chose de différent, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est sur Internet. Donc alors, on va voir le premier élément qui est la plus importante, c'est notre boutique. La boutique,
nous allons la créer. Mais comment? Il y a plusieurs types de boutiques que vous pouvez créer. Vous pouvez créer un site internet, ok, qui vous sert de vitrine de vente. Vous pouvez créer des pages sur les réseaux sociaux qui vous sert de vitrine de vente. Vous pouvez aussi créer des blogs aussi qui vous serviront de boutique de vente. Donc voilà, ce que moi je vous conseille actuellement, parce que si vous allez dire que vous voulez faire, par exemple, un site internet dès le début, dès que vous débutez, alors là, vous êtes sûr de rentrer dans les gros sous dès le début. On va vous demander de payer jusqu'à 600 000 francs minimum pour faire un site e-commerce. Pour faire un site automatisé en e-commerce, vous allez payer jusqu'à 600 000 francs CFA. Vous allez payer jusqu'à 600 000 francs CFA. C'est le minimum. Le maxi, vous allez déjà avec les 3 millions, les 4 millions pour un site e-commerce. Moi, j'ai la chance de créer moi-même mes propres sites internet. Donc, je crée des sites e-commerce, je crée un peu tout. Je crée un peu de plusieurs types de sites internet quand même, des sites d'information et tout. Donc, j'ai fait de l'autodidacte et j'y suis arrivé à faire, quand même, à créer mes premiers sites internet. La dernière, c'est Wellness que j'ai pu créer. C'est un site e-commerce sur lequel je vends mes produits. Ce que moi je vous recommande au début, c'est soit que vous fassiez un blog sur lequel vous vendez vos produits, ou bien que vous fassiez une page sur un réseau social, notamment ce que moi je vous recommande, Facebook. Vous pouvez utiliser Facebook pour pouvoir faire la promotion, c'est-à-dire poster vos produits tous les jours, parler de votre entreprise, avoir des clients, des prospects qui passent tous les jours et qui passeront forcément à l'achat dans votre boutique. À la fin de cette formation, à la fin des 10 séries de formation, je vous donnerai les 30 niches, ok, les plus porteurs. Les 30 niches, c'est-à-dire les 30 choses que vous pouvez vendre, les 30 secteurs dans lesquels vous pouvez vous lancer et sans avoir d'échec en fait. C'est-à-dire c'est les 30 niches, parce qu'il ne sert à rien de vendre quelque chose qui ne vont pas intéresser les gens. Les 30 niches dans lesquelles vous pouvez vous mettre et gagner votre vie facilement depuis votre domicile. Voilà. Par exemple, moi, je suis dans les produits informatiques et les produits électroménagers. Je vends les produits informatiques et les produits électroménagers. Je vends des ordinateurs, nous vendons des mixeurs, ok, des gadgets de cuisine pour les femmes. Voilà ce que nous faisons essentiellement. Et en plus de ça, nous vendons aussi des produits virtuels. Les produits virtuels, les e-books et tout et tout. Je vais vous expliquer tout ça là dans les prochaines formations. Ce soir, nous allons voir comment nous pouvons créer notre page Facebook. Parce que c'est la page Facebook euh, qui peut vous permettre actuellement, à partir de 0 francs, de pouvoir créer une plateforme, c'est-à-dire votre boutique en ligne. C'est la boutique dans laquelle les gens iront, ok, pour pouvoir trouver vos produits, trouver les prix, les caractéristiques et pouvoir passer à l'achat. Ok. Nous allons voir donc comment créer votre page Facebook. Mais avant, je vais vous montrer ma page Facebook. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Après, dans la semaine qui vient, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez automatiser vos messages sur la page Facebook, comment vous pouvez utiliser Facebook comme un outil de référence pour les ventes, un outil de référence pour les ventes en e-commerce. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais dans mon Facebook. Ok, c'est mon compte personnel. Oui. Bon, je vais dans mon Facebook. Voilà, mon Facebook. Voilà, mon Facebook. Là. Vous voyez déjà les publicités d'Afri Market Bénin. Ok. Plein de. Voilà. Donc, là, je vais sur. Je vais sur ma page Facebook. Là. Là, ici, je passe dans l'onglet couleur bleue, dans le coin en bas du Messenger, en bas du logo de Messenger. Je passe dans ce coin-là. Et voilà ce qui s'affiche. Je vais chercher une de mes pages Wellness Center. Voilà, Wellness Center. Voilà, vous êtes sur Wellness Center. Voilà, c'est une de mes pages sur lesquelles je vends
des produits informatiques. Alors, sachez que pour votre page, vous aurez besoin d'un nom. Alors, moi, j'ai choisi Wellness Center, le bien-être, le centre du bien-être. Donc, moi, j'ai choisi Wellness Center, parce que Wellness, c'est quelque chose qui parle aux gens. Donc, vous devez bien choisir votre nom pour pouvoir, parce que votre nom aussi dépend de tout ce que vous allez faire sur Internet. Il faut que le nom soit bon pour vous, mais que ce soit aussi bon pour vos clients. Ok? Que le nom soit bon pour vous, mais que le nom soit aussi bon pour vos clients. Voilà. Donc, voici, vous devez aussi avoir, là où je viens de sélectionner, vous devez aussi avoir euh, une, une image de couverture. Une image de couverture qui parle de vous, qui parle de votre structure, qui montre directement aux clients le numéro qu'il faut appeler pour acheter et qui leur montre les garanties sur vos produits directement. Les garanties sur les produits directement. Il ne faudrait pas que ce soit dans la langue que le client vient vous poser encore des questions sur la garantie. Il faut qu'il soit rassuré. Il faut que celui qui vient sur votre page soit rassuré déjà par ce qu'il y trouve. OK? Donc voilà. Donc, vous allez en bas, vous allez voir ce que je vends. Je vends des ordinateurs. J'ai plusieurs fournisseurs d'ordinateurs. Je vais vous expliquer comment ça se passe, le mécanisme. Je vends des ordinateurs, je vends des formations. Voilà, un peu de tout. Voilà, le logo aussi est aussi très important. Voilà la partie que je viens de sélectionner. Le logo aussi est très important pour vous. OK? Le logo est très important aussi. Alors, je retourne en arrière pour vous montrer comment vous pouvez créer déjà votre page Facebook depuis votre portable. Alors, vous voyez tous les trois pages Facebook qui sont là. Là, en haut, il y a un pouce sur lequel c'est mis un plus en orange. Vous cliquez là-dessus. Vous tapez là-dessus. Ça dit communiquer avec votre audience sur Facebook. Les entreprises, les marques, voilà, tout. Donc, vous cliquez sur démarrer. Donnez un nom à votre page. Alors, je vais écrire page test. Test, formation EB Pro. C'est une page que je vais effacer après. Donc, je donne le nom là à la page. Donc, vous créez, vous tapez sur suivant. Après avoir tapé sur suivant, ça vous demande la catégorie de votre page. C'est-à-dire, quelle est la niche. Quelle est la niche de votre page? C'est-à-dire sur quel sujet vous voulez débattre, dans quel secteur vous voulez rester. Bon, voilà, vous cherchez. Donc, on vous suggère déjà, ok, des, 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 des catégories. Alors, vous cliquez sur sélectionner une catégorie. Vous allez chercher la catégorie. Moi, je suis souvent commerce locaux. Ok, si vous voulez faire de l'e-commerce, vous choisissez une sous-catégorie. Vous choisissez une sous-catégorie. Alors, la connexion ça va pas trop fort, mais ça va se faire, voilà. Donc, une sous-catégorie, alors vous allez chercher, voilà, dans quel, vous pouvez rester dans l'immobilier, vous pouvez rester dans la librairie, vous pouvez rester dans la vente des instruments dans la vente des instruments, des appareils, en fait, biomédicaux, des appareils biomédicaux, du prêt-à-porter, publicité, marketing pour les autres entreprises. Vous pouvez faire des services à domicile, des services pour animaux. Ok, donc vous pouvez choisir le secteur qui vous plaît. Mais moi, je vais choisir simplement simple. Voilà, je cherche toujours. Donc voilà, je vais choisir l'immobilier. Voilà, je vais choisir l'immobilier et je vais faire suivant en bas. Suivant totalement en bas. Vous cliquez sur suivant totalement en bas. Voilà, suivant, on dit aider les gens à trouver votre entreprise. Ajoutez les coordonnées afin que les gens connaissent votre emplacement. Alors, vous mettez adresse. Moi, je mets actuellement, je suis à Papa. Donc, je mets AKPA, rue Copla. Voilà, là où je suis actuellement. Alors, la ville, je mets Cotonou. Code postal. Le code postal, tout le monde sait, c'est 00229. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 60 59 27 08. Voilà. Et après avoir fait ça,
Je fais suivant. Il me dit l'adresse que vous avez saisie est incomplète. Assurez-vous d'avoir tout rempli. Là, je ne comprends pas là. Ok, l'adresse que j'ai saisie est incomplète. Ok, je vais aller rapidement mettre Cotonou, virgule. L'adresse que vous avez remplie est incomplète. 08 suivant. Suivant. Bon, je fais ignorer pour passer cette étape. Alors, si vous venez là, faites très attention. Excusez mon français là. Faites très attention plutôt. Excusez mon français. Faites très attention, ok, quand vous arrivez à ce niveau-là. Ok, on dit test formation EBPO. Alors, le premier cadran de ce côté, ok, là il y a du bleu pur. Ok, là je vais taper là-dessus. Vous voyez, il faut aller chercher une image. Je vais choisir ceci simplement. Terminé. Voilà, je fais enregistrer. Voilà, c'est comme image de... C'est comme mon logo. Voilà, mon logo. Et puis ici, la page de couverture. Alors, je vais faire suivant. Voilà, vous choisissez maintenant pour la couverture. Je vais prendre ça. Non. Je vais chercher autre chose. Je dis que je fais de l'immobilier. Je fais de l'immobilier. Alors, non. Je vais prendre ça. En fait, juste un test. Ok, je vais enregistrer. Voilà, je mets l'image en haut. On dit importation en cours. Vous patientez quelques secondes. Voilà, et vous faites consulter la page. Voilà, voilà, en quelques minutes, votre page qui vient d'être créée. Votre page Facebook, où vous pouvez déjà donner l'adresse de la page Facebook. Vous allez simplement envoyer à la personne www.facebook.com/ le nom que vous avez donné à votre page, que vous envoyez simplement à la personne. Et il peut déjà aller sur votre page Facebook. Alors, après avoir créé votre page Facebook, vous allez simplement paramétrer. Vous allez paramétrer votre page Facebook. Alors, pour le paramétrage, nous allons continuer avec ça la semaine prochaine. Nous allons paramétrer tout la page Facebook. Nous allons paramétrer la page Facebook. Nous allons paramétrer chaque section, c'est-à-dire les messages automatiques. Nous allons paramétrer aussi les rôles de page. Nous allons voir comment gérer les statistiques, comment gérer nos clients, comment répondre automatiquement à un client même quand on n'est pas en ligne. Voilà, nous allons paramétrer un tas de choses. Maintenant, pour faire de la publication sur votre page, vous allez simplement venir là où c'est écrit exprimez-vous. Là où c'est écrit exprimez-vous, vous allez chercher n'importe quelle photo. Je prends celle-ci par exemple. Vous allez chercher n'importe quelle photo. Vous y mettez du texte. Moi, j'écris par exemple, j'écris ordinateur. Ordinateur de marque. Acer. Prix 140 000. 140 000 francs CFA. Et j'envoie. Je fais suivant. Je fais publier. Voilà. Les informations. Voilà. Quand vous avez fait la publication sur votre page, vous allez voir quand vous défilez un peu vers le bas. Bon, il va falloir que vous relanciez votre page pour pouvoir voir la publication que vous venez de faire. Vous le réactualisez pour voir la publication que vous venez de faire. Et voilà notre publication qui vient d'apparaître ici. Alors, voilà. Vous venez de faire votre première publication. Alors,
comment vous pouvez amener plus de gens, comment vous pouvez apporter plus de clients sur votre page. Vous pouvez amener des clients à venir acheter des choses. Moi, par exemple, en une semaine, nous avons fait 1,2 million avec ma première entreprise que j'avais créée, Wellness. Ok, j'avais fait pour la première semaine, on avait fait 1,2 million de bénéfices. 1,2 million de bénéfices. C'était plus de 11 millions de chiffre d'affaires dans la semaine. On vendait que des ordinateurs, des produits et des gadgets de cuisine. On a fait 11 millions et le profit était à 1,2 million. C'était presque pratiquement 10% du chiffre d'affaires. Donc, bon, bien vrai qu'il y a eu des charges qu'on a supportées, le loyer, tout et tout. Raison pour laquelle même je me suis installé à la maison pour pouvoir travailler. Je me suis installé à la maison pour pouvoir vous donner toutes les méthodes possibles pour éviter plein de trucs. Ma batterie est faible. Non. Donc, voilà. Après avoir publié, ok, votre première, après avoir fait votre première publication, alors je vais vous montrer maintenant les méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir amener plus de clients sur votre page. Alors, il y a plein de méthodes. D'abord, quand vous créez votre page, vous allez inviter toute votre liste excusez-moi, toute votre liste d'amis, vous les invitez à s'inscrire sur la page. D'abord, vous avez déjà vos premiers amis qui vont venir. Maintenant, vous allez inviter ces amis-là à inviter leurs amis à venir consulter votre page. Et ainsi de suite, vous aurez très rapidement des fans, des gens qui vont commencer par suivre votre page, des prospects, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur votre page sont des prospects. Et parmi ces prospects-là, vous allez trouver vos premiers clients. Alors, vous n'avez pas besoin de posséder une boutique. Vous n'avez pas besoin de posséder des produits avant de faire de l'e-commerce. C'est ce qui est génial. Vous n'avez pas besoin de tous ces trucs-là. Vous avez juste besoin des fournisseurs. Et quand je parle de fournisseurs, vous regardez la catégorie dans laquelle vous vous êtes lancé. Vous recherchez des fournisseurs, des gens qui ont déjà des produits, qui vendent déjà des produits dans la ville, dans votre catégorie. Ou bien vous cherchez vos fournisseurs au Nigeria, ou bien vous cherchez vos fournisseurs au Ghana, ou bien vous cherchez vos fournisseurs en Chine. Donc, quel que soit ce que vous allez choisir de faire, vous allez vendre et gagner et vivre de l'e-commerce depuis votre domicile. Alors, dès que vous avez eu votre fournisseur, okay, celui qui va vous fournir les produits, et vous avez déjà discuté du prix du produit auquel il vous laisse le produit, et vous avez déjà discuté du prix auquel vous allez vendre sur le terrain pour ne pas être un de ses concurrents, c'est-à-dire vous n'allez pas vendre trop moins cher pour que les gens puissent le laisser venir vers vous. Ok? Donc, une fois que c'est comme ça, mais moi je vous conseille toujours de ne pas aller vers les particuliers pour trouver un fournisseur de produits. Allez vers ceux qui vendent en gros. N'allez jamais vers un particulier parce que le particulier il a déjà sa marge là-dessus. Donc ça va être un peu plus compliqué de convaincre un client de venir acheter ça directement. Donc il faut aller voir ceux qui vendent en gros. Ceux qui ont du pouvoir de prendre de grandes marchandises. Voilà, c'est vers ceux-là que vous irez pour prendre vos marchandises. Alors, si vous prenez, vous avez déjà maintenant votre fournisseur, vous avez votre catégorie, ça reste maintenant à rediriger les clients sur votre page Facebook. Alors, comment vous pouvez rediriger les clients sur votre page Facebook? C'est une méthode très simple que je vais vous apprendre, mais qui va nécessiter un peu un peu d'investissement, parce que sans investissement, vous pouvez arriver nulle part. Ok? Donc, comment vous pouvez arriver à mener les clients sur votre page? Voilà. Vous voyez bien cette publicité qu'on vient de faire, et cette publication plutôt qu'on vient de faire. Vous allez cliquer sur Booster. Boost indisponible. Bon, voilà. Mais chez vous, ça va écrire Booster, cette publication. Chez moi, c'est écrit Boost indisponible. C'est pas grave. Chez vous, ça sera écrit Booster. Booster cette publication. Alors, vous allez taper sur booster cette publication. Et quand vous tapez sur booster cette publication, alors ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que le meilleur moment où vous pouvez atteindre vos clients, c'est quand ils sont en train de se distraire. C'est en ce moment-là que vous pouvez les atteindre.
Facebook sait tellement bien faire ça qu'il attend que les gens soient libres avant de leur proposer des produits, avant de leur proposer des publicités. Donc, ce que vous allez faire, vous tapez sur euh, booster cette publication. Quand vous tapez sur booster cette publication, alors il va vous donner la main maintenant de pouvoir faire de la publicité payante sur Facebook. Qu'est-ce qui va se passer avec ce type de publicité payante? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous pouvez arriver à toucher tout le bénéfice en une journée. Grâce à la publication Facebook, si vous avez réellement les moyens, vous pouvez arriver à toucher tout le bénéfice. Imaginez quelqu'un qui est au bord de la voie, qui a des produits très intéressants et qui passe toute sa journée à attendre que les clients viennent vers lui, alors qu'il pourrait utiliser des publicités pour aller à l'encontre de ses clients. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Rester à attendre vos clients ou aller vers les clients? Parce que si vous utilisez bien ma méthode, si vous utilisez bien mes conseils, alors vous pouvez faire des millions en une journée. Vous pouvez arriver à faire des millions en une journée. Il nous est déjà arrivé de faire des millions en une semaine. Donc, ce qui est possible déjà en une semaine peut être possible en une journée. Donc, vous allez booster la publication. Vous boostez la publication, les gens vont voir votre publication, c'est-à-dire les gens qui ne sont même pas dans votre cercle d'amitié sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ils vont voir votre publicité. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de qu'ils soient dans votre cercle ou pas. Quand vous lancez votre publication Facebook, ça passe dans tous les comptes. Ça passe dans tous les comptes selon un ciblage donné. Je vais vous montrer de façon très simple, de façon très claire, la semaine prochaine, comment vous pouvez faire de la publication, comment vous pouvez faire la publicité. Je vais enregistrer, je vais faire des captures d'écran, je vais vous envoyer. Et c'est tellement simple, je vais vous montrer les 7 méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire de la publicité sur Facebook. Je vais vous montrer en détail, c'est du cadeau. C'est-à-dire, je ne vais rien vous cacher, je vais vous montrer tout de A à Z. Je ne vais rien cacher du tout, je vais tout vous montrer comment aller étape par étape. C'est vraiment du cadeau. Je vais vous montrer derrière mon écran, je vais vous montrer tout ce que vous pouvez faire pour arriver à générer des clients grâce à Facebook. Donc, voilà. Donc, quand vous allez faire booster cette publication, vous allez voir d'autres critères. Ils vont vous demander l'audience que vous voulez cibler. Alors, l'audience que vous voulez cibler, c'est la géolocalisation, c'est-à-dire le pays dans lequel vous voulez faire la publicité. Vous pouvez rester ici, je vous rappelle. Vous pouvez rester ici et faire votre publicité en France. Vous pouvez rester ici et faire votre publicité en Chine. Vous pouvez rester ici et faire votre publicité dans n'importe quel pays dans le monde. En fait, sur Internet, on n'a pas de limite, il n'y a pas de limite. Vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment, n'importe où. Ok, avec cette méthode, vous devenez, genre, entre parenthèses, ou bien entre guillemets, ou bien entre griffes, agent commercial mondial. Voilà, c'est un peu comment. C'est-à-dire, vous pouvez vendre des produits de n'importe où, à n'importe quel moment, même quand vous êtes en train de dormir. Laissez l'agent travailler pour vous. Laissez l'agent travailler pour vous, même si vous êtes en train de dormir, l'agent vous rapportera de l'argent. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. À mes débuts, j'avais près de 100 clients par jour. C'était tellement difficile à gérer. 100 clients par jour pour l'achat d'ordinateurs portatifs. 100 clients par jour. Alors que si on calcule bien, sur un ordinateur, je peux arriver à faire une marge de 10 000 francs, de 15 000 francs CFA. Quand on calcule bien, on voit déjà combien ça donne. Bien vrai que tous les 100 personnes n'achètent pas, mais au minimum, 10% au minimum achètent des ordinateurs. Donc si j'ai déjà 100 clients par jour, ça me fait au moins 10 ventes la journée. Vous voyez un peu, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand vous allez lancer votre publication, ça va toucher plein de monde. À vous de voir ce que vous voulez vendre. Si vous voulez vendre du matériel pour dégraisser, pour ceux qui sont un peu gros, là, vous visez les gens qui ont entre 25 et 45 ans, qui ont problème de surpoids. Les gens qui sont entre 25 et 45 ans, qui ont problème de surpoids, et vous mettez maintenant la géolocalisation, si c'est au Bénin, si c'est à l'extérieur, si c'est au Nigeria, au Niger, alors à vous de faire votre cible. Et voilà, vous commencez simplement par lancer votre publication. Alors, il y a cet aspect, l'âge. Il y a l'âge, il y a déjà la géolocalisation, le pays,
ok, le pays, la ville ou le quartier, il y a aussi un élément très important qui est aussi le sexe de la personne, c'est-à-dire qu'il soit un homme ou une femme. Est-ce que vos produits s'adressent aux hommes directement ou bien vos produits s'adressent aux femmes seules ou bien vos produits s'adressent aux deux sexes? Donc, à vous de voir. Vous n'allez quand même pas essayer de vendre des strings aux hommes. Bien vrai qu'il y a certains qui en portent. Excusez-moi le thème. Voilà. Vous n'allez quand même pas essayer de porter, de vendre des strings aux hommes. Bien vrai qu'il y a certains hommes qui en achètent pour leurs femmes, mais ce n'est pas votre cible. Votre cible, c'est plutôt les femmes qui aimeront porter du string. Quand vous regardez bien le Bénin, les femmes qui aimeraient porter du string ne sont pas dans la quarantaine. Okay? Les femmes qui aimeraient porter du string, c'est déjà de 18 à 35 ans. De 18 à 35 ans. Donc, vous mettez les femmes de 18 à 35 ans. Si votre produit est exceptionnel, si votre produit est bon, alors vous allez faire des ventes. Vous allez faire des ventes et gagner des sommes colossales. Voilà. Donc, vous cherchez simplement votre ciblage, c'est-à-dire ceux à qui sont adressés vos produits. Vous ciblez bien et Facebook se chargera maintenant d'envoyer vos publicités là à ces gens-là. Voilà. Alors, pour faire de la publicité payante sur Facebook, il vous faut forcément payer quelque chose. Il faut payer quelque chose la journée. Alors, moi, à mes débuts, déjà, pour 5 dollars, je touchais déjà 5000 personnes. Pour 5 dollars. 5 dollars, ça ne fait que 3000 francs CFA chez nous. Ils ont 2800 quelque chose. Donc, moi, j'arrondissais ça sur 3000 francs. 3000 francs la journée pouvait vous rapporter jusqu'à 10% de plus, jusqu'à 10 fois 3000 francs. C'est-à-dire, avec 3000 francs de publication dans la journée, vous pouvez gagner 30 000 francs dans la journée. Donc, moi, je trouvais ça plutôt assez intéressant. Quand vous utilisez 30 000 francs dans la journée, vous allez gagner 300 000. Si vous utilisez 300 000 francs de publicité dans la journée, vous allez gagner 3 millions de francs CFA. Alors, c'est à vous de voir si vous avez la logistique qu'il faut pour pouvoir gérer toutes les ventes de la journée. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous faites de la publicité payante sur Facebook, vous avez le retour qui est automatiquement. Vous avez le retour qui vous vient automatiquement. Donc, comprenez bien, Facebook vous permet de faire de la publicité, de toucher une audience bien ciblée et de gagner de l'argent facilement. Voilà. Bon, je ne vais pas dire que c'est facile, il y a du boulot derrière, il y a plein de boulot derrière, mais déjà ce qui est facile, c'est que je suis là pour vous aider et c'est pour cela que je dis que c'est facile. Mais vous aurez du boulot, vous aurez du boulot. Donc voilà. Donc boostez votre publication. Vous aurez aussi à choisir une image qui parle, pas une image qui dort. Je vais vous expliquer tout ça là dans les formations à venir. Vous devez choisir une image qui parle, une image qui exprime quelque chose à la personne pour l'attirer, pour qu'il puisse faire l'achat. Okay. Le test aussi qui accompagne, on va voir aussi comment rédiger de bons tests, comment vous pouvez arriver à faire des tests qui accrochent. Okay. Vous devez accrocher aussi le client. Donc voilà, quelles sont les 30 niches qu'il vous faut, les 30 secteurs dans lesquels vous pouvez vous lancer et que ça paye toujours. Comment vous pouvez rédiger, comment vous pouvez faire le ciblage. Tout cela, nous allons le voir dans la prochaine formation, la semaine prochaine. Et nous allons profiter aussi automatiquement pour tomber sur la création de blog. Comment vous pouvez créer aussi votre blog. Voilà. Donc, vous avez appris ce soir comment déjà créer votre première plateforme. Comment créer la plateforme, la page Facebook. Mais la page Facebook, on va aller de façon plus approfondie parce qu'il y a deux types de pages Facebook. Il y a les pages Facebook simples, il y a les pages Facebook professionnelles. Mais ce que je suis en train de vous apprendre là, c'est la manière de créer une page Facebook professionnelle parce que nous allons voir derrière tous les paramétrages possibles, tous les paramétrages qu'il vous faudra pour que vous puissiez arriver à créer une page Facebook professionnelle. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez suivi cette formation avec attention. La semaine prochaine, je vais vous montrer encore des trucs plus nets et plus approfondis, de façon approfondie. Vous allez voir aussi en bas, ok,
dans, dans la description en bas de cette vidéo sur YouTube. Vous allez voir, j'ai mis des liens utiles, des liens qui peuvent vous permettre de créer facilement de créer facilement votre page Facebook. Je vais aussi ajouter dans la description la formation, euh, la formation PDF sur ce que je viens de vous faire ce soir. Je vais vous ajouter la formation en PDF. Je vais l'ajouter aussi dans la description en bas. Donc, merci de m'avoir suivi ce soir. C'était Luther. Ciao.